On nous dit que le live est attaqué. Le live est attaqué, donc il faut mettre les cœurs. Mettez les cœurs, parce que là, le live est attaqué. Voilà. Alors, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il faut sécuriser le live en mettant des cœurs, s'il vous plaît. Le live est attaqué. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il faudra sécuriser le live. Le live est attaqué par les amis de Jojo le rigolo de Bordeaux. Jojo le rigolo de Bordeaux, ce personnage qui ne cesse d'insulter les autorités en place. Nous allons ouvrir le micro dans quelques secondes seulement. Nous allons ouvrir le micro pour avoir votre assentiment sur les pratiques macabres de ce journaliste de pacotille, Jonas Mulenda, a.k.a. le paresseux. Mettez les cœurs, sécurisez le live. Mettez les cœurs, il faudrait sécuriser le live. Le live est attaqué. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui suivent le direct. Déjà, je demande à tout le monde de partager. Car ici, nous n'allons pas faire, ou bien nous n'allons pas essayer de faire comme Mulenda. Nous allons parler, essayer de décortiquer sa manière de faire. Déjà sa manière de faire. Quelles sont les motivations et pour obtenir quoi en retour. Et puis après, autre chose, on peut plus ou moins aussi dire, moi personnellement, hein, parce que j'étais témoin, un témoin vivant, bien sûr. Mulenda ne dit pas dans tout ce qu'il sort dans ces directs qu'il fait, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il passe le temps à répéter année après année, année après année. Il ne dit jamais, je n'ai jamais entendu un de ces directs, un de ces lives où il s'est permis de dire que Monsieur Alfred Nzengi Madungu, entre guillemets, l'avait fait venir à Mouila, tout frais payé. Dans quelles années? Les années? Oh, ça, c'était, je crois que c'était la période où les collaborateurs de Alfred Nzengi Madungu étaient incarcérés à la prison centrale de Mouila. Mouila, voilà. Donc, tellement ça faisait le tapage et tout, Mulenda, selon lui, hein, je me permets de dire ça, selon lui, étant journaliste d'investigation, bon, ok, monsieur Alfred Nzengi Madungu dit, bon, on a un journaliste d'investigation, il n'avait qu'à venir faire ses investigations. Je crois qu'à cette époque-là, il tenait un journal qu'on appelait Faits divers. Voilà. Au moins, il se déplace de Libreville ici, tout frais payé, hein, transporté dans le véhicule d'Alfred, de monsieur Alfred, logé, je crois que c'était à l'hôtel de monsieur Divungi. Monsieur Divungi. Voilà. Oui. Durant tout son séjour, il avait tout.
on lui avait tout remis, enfin le monsieur lui avait tout remis, la possibilité d'investiguer correctement, sans comment dirais-je, voilà, il avait les pieds et les mains libres, que vas-y, investigue. Mais au sorti de là, deux semaines plus tard, je n'ai jamais vu les résultats de ces investigations-là. Ça n'a rien donné. C'était juste, bon, écoute, je viens vers toi, paf, paf, je fais ce que je peux faire, et puis après, tu me donnes quelque chose, je vais parler de toi en bien dans mon journal. Mais non, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, Moulenda. Si et seulement tu suis le direct, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Tout le monde n'est pas appelé à fonctionner comme ça, ne peut fonctionner comme ça que des fausses personnes. Si tu ne te reproches de rien, tu ne te retrouves pas dans ce dont on te reproche. Mais pourquoi est-ce que tu vas demander à quelqu'un de se baigner là-dedans, de tremper carrément ses mains là-dedans? S'il le faisait, s'il l'aurait fait, il t'aurait donné l'argent que tu avais demandé. Je pense bien qu'aujourd'hui, il devait être le meilleur. Il devait même pas être cité dans tes lives, dans tes directs. Mais aujourd'hui, tu as fait une fois, il n'y a pas de réaction. 2 fois, il n'y a pas de réaction. 3 fois, il n'y a pas de réaction. Mais au finish. Et là, tu continues, tu persistes. Comme disait M. David, dans son introduction, il disait bien, on t'a regardé faire, mais à un moment donné aussi, arrête de salir le nom d'une grande famille. Arrête de salir le nom d'une grande famille. Ne pas te répondre n'est pas un signe de faiblesse. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est faible. On est tous des totaux, on est là assis, on attaque notre parent, d'autres pour certains, leurs collaborateurs, pour des autres, leurs amis et connaissances et tout, et on reste là figé, on te regarde faire. Non. Plus grave, monsieur, il va même s'attaquer au président de la République. Président de la République, ou pour certains présidents de la transition, il va s'attaquer au CTRI, ce monsieur. Sorti des propos lui, l'argument qu'il a dans sa bouche, c'est les injures. Il suffit que la personne ne puisse pas être d'accord par rapport à son argumentaire. Alors, aussitôt, oui, regarde-moi cet imbécile, regarde-moi ce toto, oui, excusez-moi du terme, hein, oui, le sexe de ta mère, ou je ne sais pas, ton père, mais non, argument, c'est pas comme ça, un journaliste. Tu as fait l'école. Je me pose bien la question, où est-ce que tu as fait ton école de journaliste? Tu sais, même si on met un morceau de bois dans l'eau, il ne sera jamais crocodile. Moulenda est parti en France après qu'il soit, je ne sais pas, quelques années seulement ici, tenir une certaine ligne éditoriale. Sinon, dans le fond, ça reste un villageois dans le sens péjoratif des choses, quoi. C'est dommage. Il ne faut pas apprendre. Voilà. Il y a autre chose. Dans toutes ces attaques, c'est un constat fait personnellement. Hein. Dans toutes ces attaques, Moulenda n'a jamais attaqué un Guissir. Un homme fort Guissir. À Fougamou, je ne sais pas s'il a déjà attaqué quelqu'un là-bas. Sur la route, dans le département de Tsamba Magoti. Je ne sais pas s'il a... Et pourtant, même à Mandji, il y a des faits divers qui se passent à Mandji. Il y a des histoires vraiment tordues à Mandji. Il y a des histoires tordues sur la route là, à Guidouma par exemple. Il y a des histoires tordues. Partagez le live. Bonjour Maury Hortense. Bonjour Monsieur Faune. Partagez. Non, Madame Maury Hortense, on n'a pas la patience pour parler de Moulenda. Ce n'est pas de la patience. On a été suffisamment patient. Bonjour Monsieur Ambroise. Moulenda attaque notre famille. Parce que là, ce n'est plus la personne de Alfred Nzengi Madungu. C'est déjà la famille que Moulenda est en train d'éclabousser. Pourquoi? Parce que on ne peut pas passer à un endroit où on dit, oh, ça c'est le petit frère de tel. Oh non, ça c'est son grand frère. Oh, ça c'est sa soeur. Oh, ça c'est sa belle-soeur. C'est salissant. C'est méprisant. Ça réduit, c'est ridicule même. À un moment donné, tu te poses bien la question, mais mon Dieu, faire de la politique, être politicien, c'est aussi un métier. Il y en a qui vivent de ça. Alors, si notre parent a choisi de faire la politique, ben, ok, pourquoi vouloir l'abattre parce qu'il a choisi de faire la politique? Il n'a empêché personne de faire la politique. Il n'a jamais empêché Moulenda de faire ce dont quoi il exerce, disons le journaliste. Il t'a jamais empêché d'être journaliste. Il t'a même aidé à venir faire ton investigation. Imagine-toi un peu, je ne sais pas si dans l'histoire
ou depuis que tu as commencé à être journaliste, je ne sais même pas s'il y a eu une seule histoire qui est passée ici au Gabon. On a dit non, c'est Moulenda par rapport à son investigation. Voilà ce qu'il a trouvé, voilà ce qu'il a trouvé. Non, on voit ça dans les pays des autres, en Occident. Un journaliste d'investigation, il va vers l'information. Il va chercher où la personne habitait, qui la personne fréquentait, la personne a appris où, la personne mangeait où, la personne vivait où. C'est ça, investiguer. Investiguer, ce n'est pas les petits Congossas de gauche à droite. Oh, X est venu te dire non. Est-ce que tu as appris que tu es au courant d'eux? Non, ce n'est pas ça l'investigation. C'est vraiment pas ça l'investigation. Bon, moi, je ne suis pas expert en journaliste, mais quand même, investiguer, on peut prendre le dictionnaire, on demande qu'est-ce que investiguer. Oui. Qu'est-ce que investiguer veut dire? On va trouver, le dictionnaire nous dira, investiguer veut dire ça, 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 ça. Mais Moulenda ne fait pas ça. Venir prendre comment on appelle, un ordinateur, mettre ta webcam, aller faire un live, c'est facile. C'est facile, tout le monde peut faire le live. Tout le monde peut se permettre de faire le live. Oui, toi, tu as encore même la chance parce que tu as le Wi-Fi. Profite de ce Wi-Fi là-bas à Paris où tu es. Profite de ce Wi-Fi, d'accord. Mais tout le monde peut se permettre de faire un live. Aujourd'hui, on va dire quoi? Le forfait, on peut se procurer du forfait juste pour faire un live. Investiguer Jonas Moulenda si tu as la si tu reçois ce live-là, celui dont nous sommes en train celui qui passe en ce moment-là, va bien, repart même encore à l'école de journalisme. Repart encore à l'école de journalisme. Parce que investiguer, ce n'est pas ce que tu fais là. Raconter, blablater, ou bien on t'a donné de l'argent, que vas-y, salir telle personne parce que le gars là nous fait ombrage ici, ou bien là, non. Alors, si tu devais chuter en 2 mots. Ah, d'accord, en 2 mots. Là, je parle en tant que Gabonais d'abord au départ. Moulenda est un compatriote gabonais. Moulenda, on n'a pas encore vu ce qu'il a fait ici. Quelle est l'histoire qui a été, on va dire quoi, éclaircie par rapport à ces investigations. Moulenda, un conseil de frères gabonais. Ce qui m'aime encore bien, c'est que tu es en France, tu es en Europe. Tu as la possibilité d'aller encore dans une école de journalisme. Profite de cette occasion-là. Parce que ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Voilà, je peux d'abord, pour l'instant, m'arrêter là, donner la possibilité aux uns et aux autres de réagir aussi. Merci, mon cher frère, et reviens-nous rapidement si tu as autre chose à ajouter. Ça marche. Sécuriser le live, partager, parce qu'il y a tellement de choses à se dire. Sécurisez, s'il vous plaît. On sécurise le live. On partage, on partage, on partage. Aujourd'hui, on parle de Monsieur Jonas Moulenda, Monsieur le paresseux, a.k.a. Jojo le rigolo de Bordeaux. Vous pouvez, si vous le voulez bien, monter sur le live de manière concise, nous donner l'assentiment de cette histoire où un journaliste de pacotille se permet d'insulter tout le monde. Sécurisez le live en mettant des cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le live. Le live est attaqué. Alors, aujourd'hui, 24
décembre, nous parlons de Jonas Mulenda. Ce personnage qui a décidé, coûte que coûte, d'avoir un statut de réfugié en salissant son pays. En effet, après quelques investigations, nous avons compris que Jonas Mulenda faisait tout ça, faisait chanter les autorités en place pour avoir un statut de réfugié. Un réfugié politique, c'est quelqu'un qui est forcé de quitter son pays. C'est au forceps qu'il se retrouve dans une autre nation. Or, ce monsieur, aujourd'hui, le CTRI ouvrant ses portes, a toute la latitude pour revenir travailler pour son pays. Mais non, il a décidé d'insulter tout le monde, il a décidé de jeter en pâture tout le monde, mais c'est dommage. C'est dommage parce que beaucoup aujourd'hui ont compris le jeu et beaucoup ont décidé de ne pas céder à cette pression. Ils demandent 1,5 million si tu es trempé dans une affaire. Ils demandent 3 à 4 millions de francs CFA pour se taire et il va jusqu'à 15, 20, 30 millions pour certains ministres. On ne parle pas des personnes qui sont parties, mais le ministre José Ngoundé en a fait les frais. Aujourd'hui, il s'attaque à Alfred Edmond Zengi Madou. Il a demandé la somme de 15 millions de francs CFA, ce qu'il a effectivement refusé de donner. Aujourd'hui, Mulenda joue ses dernières cartes. En insultant le président de la République, il sait que venir au Gabon devient, comme disait le spalmiste, plus difficile qu'une aiguille, qu'un fil dans une aiguille. Je demanderais tout simplement qu'on donne des conseils à notre frère. Qu'on donne des conseils à notre frère parce que c'est dommage. Il va de mal en pire. Figurez-vous, on a trouvé le corps sans vie d'un personnage à Ovendo il y a quelques jours. Jonas Mulenda s'est permis de dire que c'était Alfred Edmond Zengi Madou qui avait commandité ce meurtre. Après enquête, on se rend compte que c'est fake news. Imaginez si seulement il avait été tabassé, sorte de justice populaire. Mulenda, il devait payer ce préjudice moral. Mulenda peut le payer. Partagez le live, mettez les cœurs. Vous pouvez monter sur le live quand vous le voulez. Sécurisez d'abord le live en mettant les cœurs. Mettez les cœurs, sécurisez le live. Jojo le rigolo de Bordeaux. Sécurisez le live, sécurisez le live. Mettez les cœurs. Le live est attaqué, sécurisez-le.
Partagez, 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 partagez les lives. On partage, on partage, on partage. On parle de Jonas Moulenda, le journaliste de Pacotille, Jojo le rigolo de Bordeaux. Le paresseux. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On sécurise le live. C'est vraiment ridicule. Hein. Jojo le rigolo de Bordeaux a fait un dernier post où il disait que s'il disparaît, c'est Brice Clotaire au lit. Le président de la transition va faire disparaître un journaliste de caniveau. C'est quoi la plus-value? C'est quoi la plus-value? Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de femme, tes enfants. Parlons de tes enfants. Aujourd'hui, il y a un de tes informateurs qui sort avec une des mamans de tes enfants. Tu as abandonné cet enfant. Cet enfant avait 10 ans. Au prochain live, on reviendra ici avec ton enfant que tu as abandonné. Cette fille-là a vécu le martyre. N'eût été le grand cœur, le cœur sur la main d'un de tes frères, aujourd'hui qui t'informe. Effectivement, tu as abandonné une fille avec un jeune homme, un mignon petit garçon. Tu n'as pas de cœur, tu es sans cœur. C'est toi qui viens montrer les fautes des autres avec les doigts sales. Tu es immaculé. Tu es sans tache. Donneur de leçons de surcroît. Et la cerise sur le gâteau, c'est que toi-même, tu es un tocard. Tu n'arrives pas à suivre à court, moyen et long terme un projet. Tu as travaillé pour l'Union. Tu es parti de là-bas comment? Tu as travaillé à Fait divers. Tu es parti de là-bas comment? Aujourd'hui, tes livres sont lus par combien de personnes? Je fais les livres. Je fais les livres. Tu fais des livres. Et tu les vends où? Ils sont utilisés ici dans les universités, dans les écoles supérieures, ici au Gabon. Ça nous sert à quoi tes livres? À part faire l'apologie de toi-même? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tes livres parlent de quoi? C'est l'histoire de petits villageois qui se lèvent un matin, qui n'a jamais imaginé être en France et qui ne veut plus rentrer dans son pays parce qu'il a vu les Blancs. C'est tout. C'est dommage. Partagez le live. Mettez les cœurs.
Partagez le live. Essayez de monter sur le live, hein. Il est attaqué, mais essayez de monter sur le live. On met les cœurs, on partage, on partage. On partage le live, on sécurise. Il nous reste à peu près 10 minutes. C'est un premier jet. On aura comme ça plusieurs podcasts au fur et à mesure. On partage le live. On sécurise le live là, on sécurise le live. On met les cœurs. Le marasme dans l'histoire, c'est que tu as peur d'une énième nomination pour Alfred Edmond Nzegui Madungu. Tu as peur aussi que le président se présente aux élections présidentielles. Tu as peur qu'on mette sur place une loi qui t'interdise de rentrer au Gabon. Tu as peur aussi d'avoir une plainte en France. Ce sont les craintes qui se bousculent comme ça dans ta tête. Tu es un peureux. Tu es un peureux et c'est un peu comme ce vent, ce flux qu'on repousse mais qui revient 2 fois plus fort. Beaucoup de choses vont se réaliser devant toi. Parce que aujourd'hui, tu n'es pas dans le bon, tu n'es pas dans le vrai. Tu es un rejeton de Satan. Tu es un shaitanien. Maudit sois-tu. Tu veux quoi? Que ce pays s'embrase? Quand tu appelles au soulèvement populaire, au lynchage, au manque de respect des autorités, qu'est-ce que tu voudrais? C'est quoi la finalité pour toi? C'est d'avoir un pays de paix où chaque Gabonais peut se balader comme il le voudrait, du nord au sud, de l'ouest en est. Comme tu n'as pas pu vivre ici, dans ce paradis, tu voudrais le détruire. Avec ses enfants, mais on ne te laissera pas faire. On ne te laissera pas faire. Tu seras châtié pour cette témérité. Tu seras châtié pour ce comportement. Et chaque jour, on t'a défendu d'être riche, on t'a défendu d'être beau, on t'a défendu d'être aimé par les gens. Tu vis avec des crispations. Ton enfance, tu parles de ta mère, ton enfance, mais c'est du n'importe quoi. On
s'est renseigné sur ta petitesse, on s'est renseigné sur ton enfance. Ton enfance a été dure. Tu n'as pas connu les rollers, tu n'as rien connu, les tags et tout, tu n'as pas connu ça. Tu n'as pas connu des Noëls. Aujourd'hui, tu essaies de répercuter ça sur les gens. Quelle éducation toi tu donnes à tes enfants? En étant à combien de kilomètres d'eux? Tu te soucies s'ils ont mangé, s'ils sont soins de toi? Tu te soucies de quoi? Voici ta mère qui est partie avec tout le chagrin du fait que son fils n'ait pas réussi. Tu vis dans une petite chambre à combien de kilomètres de ton pays, au lieu de te faire tout petit et rentrer travailler pour ce pays-là, tu te mets à insulter tout le monde. C'est quoi? C'est toi l'alpha et l'oméga? Tu as mis les gens au monde? Tu as mis Alfred Edmond Zengui Madungu au monde? Insulte les Ishira ou je ne sais pas trop qui. Qu'est-ce que tu as avec les Madungu? Les Madungu, c'est quoi? Ce sont tes esclaves? Je suis son propre neveu. Et si lui c'est un tueur, ça veut dire que moi aussi je suis un tueur. Mais c'est stupide. Pour toi, tous ceux qui ont réussi boivent du sang ou pour avoir une femme, il faut se laver. Soit tu es un intellectuel, soit tu je ne sais pas. Et on te parle depuis des années, tu continues. Moi, je prends à témoin le CTRI. Monsieur le Président, je vais d'abord enlever mon chapeau. Monsieur le Président de la République, si votre prédécesseur a supporté les affronts de ce personnage, je voudrais que vous lui montrez le contraire, en tout et pour tout. Déjà dit à vos collaborateurs de ne pas tomber dans ces menaces. Dit à vos collaborateurs que vous êtes le seul à décider de leur essor professionnel. S'ils travaillent bien, ils seront récompensés. Moulenda et ses propos n'ont aucun impact sur le gouvernement de transition et sur l'avenir du Gabon. Il prêche dans le désert et on va le lui montrer. Monsieur le Président de la République, mettez en place un organe qui puisse investiguer, si vous le voulez, de nouveau sur toutes ces affaires. Parce que Moulenda en fait un peu trop. Moulenda a une famille. Personne n'insulte les parents de Moulenda. Personne n'en veut à la vie de Moulenda. Si Moulenda veut garder son statut, son pseudo-statut de réfugié, qu'il le garde sans salir la vie d'autrui. Monsieur le Président de la République, on a supporté pendant des décennies ce cirque. Et aujourd'hui, on pense que le clown, le pantin, doit s'asseoir. Il y a une hiérarchisation. Alfred Edmond Zengui Madungu est un patriarche. Aujourd'hui, il est mangé dans toutes les sauces, Monsieur le Président de la République. C'est inacceptable. Mettez en place une commission qui suivra cette histoire de crime rituel et qui va venir blanchir
Quand on parle de la restitution, c'est vous qui nous avez parlé de restitution, Monsieur le Président de la République. Je vous demande respectueusement la restitution dans tous les pans. Dans tous les pans. Politique, spirituel et la société, la vie en société. L'entre-gens. Le live est attaqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président de la République. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le live est attaqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Jojo le rigolo de Bordeaux et ses amis sont en train d'attaquer le live. Mettez les cœurs. Il ne nous reste plus que 5 minutes pour ce premier podcast du 24 décembre. Joyeux Noël à Valma, à Lys. Joyeux Noël à Pembanzoku. Joyeux Noël à Monsieur Orphée. Joyeux Noël à Gnognon. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Vous pouvez monter sur le live. Mettez les cœurs pour sécuriser notre live, s'il vous plaît. Jojo le rigolo de Bordeaux, le journaliste de Caniveau, journaliste de Pacotille. On partage, on partage, on partage, on partage. On partage le live. Joyeux Noël à Mike. On partage, on partage, on partage, on partage. Plus que 4 minutes seulement. On met les cœurs pour sécuriser. Alors, je vais parler des acolytes de Jojo le rigolo de Bordeaux. Tes informateurs sont multiples. Et j'apprends avec désolation que certains membres de la famille Madungu aussi deviennent tes informateurs. Je viens ici solennellement avertir à tous ceux de la famille Madungu qui essaieraient de jouer à ce jeu démoniaque qu'ils passeront en conseil de famille. Écoute la loi. Le Mouiri sera dans l'obligation de trancher. On ne peut pas insulter votre enfant, saluer votre enfant, et vous êtes là en train de participer activement. Ça ne se fait pas. Toutes les familles ont des problèmes. Toutes les familles ont des soucis.
On n'a jamais vu ça. Nos aînés étaient là, il n'y avait pas de comploteurs. C'est quoi cette histoire? Vous arrivez à financer quelqu'un qui se bat contre votre fils, qui insulte votre fils, qui insulte votre petit frère, qui insulte votre oncle, et vous donnez de l'argent, vous donnez des informations, et même s'il fallait donner des informations, il faudrait que ces informations soient vraies. Ce sont des fausses informations. Vous voulez quoi à la fin? Ce personnage-là, il n'a pas aidé les gens dans cette famille. Ami Mongo, Alfred n'a pas aidé qui? Qui Alfred n'a pas aidé? Il monte sur ce live-là me dire que ce soit pour les décès, que ce soit pour les mariages, que ce soit pour je ne sais pas trop quoi. Alfred n'a pas aidé qui? Moi, je suis très bien placé parce que j'avais avec moi et certains de mes petits frères, on avait la charge de répondre à vos sollicitations. On ne peut pas aider les gens à coups de centaines de mille, à coups de millions, et aujourd'hui se faire traîner dans la boue. Bon, lui, il ne peut pas répondre parce que, bon, dans sa sphère décisionnelle, il n'a pas le droit. Mais imaginez un peu ce qu'il puisse ressentir. C'est ça? Faire du bien, rend du mal. Comme disait Yambon. Faire du bien, rend du mal. C'est dommage. Nous allons travailler pour savoir avec exactitude quels sont les informateurs de Moulenda. Quels sont les informateurs de Moulenda? Nous allons trouver. Et ce qui va se passer, parce que nous, on n'a pas de force. La force, c'est la loi. La force aujourd'hui, c'est le CTRI. La force aujourd'hui que nous avons, c'est le président de la République. Partagez le live. Mettez les cœurs pour sécuriser. Mettez les cœurs, sécurisés. On parle de Donat Moulenda, le rigolo de Bordeaux. Jojo, le rigolo de Bordeaux. On est en plein live. Si vous voulez appeler et monter sur le live, faites-le. Mettez les cœurs pour sécuriser le live. Joyeux Noël, joyeux Noël. Ce qui est atypique, c'est son parcours. Le parcours, il est élogieux. Le parcours, en fait, c'est une sorte de génie. Et Moulenda n'accepte pas que Alfred Edmond Zengi Madungu ait plus de, on va dire, de vue et de notoriété. Il pensait que l'école et donc le fait d'être journaliste lui ouvrait toutes les portes. Il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir que Alfred franchit sans problème.
Tu vois, c'est le don. C'est le don que chacun a. Et ça, on ne peut pas enlever. On ne peut pas enlever. Le Gabon est en pleine mutation, en pleine transition. Le président Oligui Nguema n'aura pas les mêmes problèmes que Ali Bongo Ondimba. C'est pas pareil. Aujourd'hui, on aura des partenaires qu'on n'avait pas dans le passé. Tu ne peux pas être un anti-futuriste. Tu ne peux pas faire un pas devant, deux pas derrière, mon Linda. Chaque temps, chaque homme, chaque temps, chaque homme, chaque acteur. Tu as décidé de rester en France. Tu restes en France. De t'occuper des histoires du Gabon. Qu'on ait des financements de la Banque mondiale, des organismes onusiens et tout le reste, ne te concerne plus. Tu n'es nullement cité dans la gestion ici. Les régies financières ne te connaissent pas. Tu n'as aucune signature ici pour quoi que ce soit. Tu nous laisses en paix avec notre président, avec notre gouvernement. Maintenant, si le temps change et qu'on ait un nouveau président ou un autre gouvernement, ça n'engage que nous. Tu dois t'occuper des histoires de la France. C'est tout. On va ajouter quelqu'un qui veut participer. Je ne sais pas trop. Vous pouvez monter sur le live, mais s'il vous plaît, sécurisez le live en mettant les cœurs. Sécurisez, sécurisez, sécurisez. Montez sur le live pour donner votre assentiment. Bonjour, bonjour, bonjour. Hein? Non, 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 vas-y. Bonjour, bonjour. Attends. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Et si vous avez un assentiment à donner par rapport à cette histoire, on vous écoute. Oh, celui-là, si c'est pour Moula, lui, il n'est plus crédible. De toute façon, il n'a jamais été crédible alors. Donc, on ne se casse pas la tête. Il ne faut même pas te casser la tête pour des gens comme ça. C'est le roi des gigolos ici. Donc, casse pas la tête pour ça. Il n'est rien du tout. Il est dans la gigole. Ah oui. Comme il y a une pétition qui sera bientôt montée du côté de la France, j'espère simplement que les victimes pourront venir et puis nous donner un peu plus d'éclaircissement aussi. Ouais. Je te dis, comme on dit, il faut penser toujours une chose, c'est que les imbéciles, il faut même pas se casser la tête pour les imbéciles, franchement. Il faut les prendre par un silence, c'est tout. Il vaut rien. Vous avez appris qu'il insulte aussi le président de la République? Oui, j'ai appris. Qu'est-ce qu'il ne dit pas tous les jours? Il invente toujours quelque chose. Il a toujours quelque chose qui circule mal dans son cerveau. Donc, je ne sais pas. Il est comme ça. Il n'est Et pas la diaspora en France, comment ils perçoivent Moulinda? Est-ce que c'est quelqu'un... Ce n'est pas tout le monde qui est avec lui, ça je peux te dire. Hein. Ah non, hein. Ah non, 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 non. Parce qu'il a fait passer les activistes qui sont venus ici et qui sont entrés au gouvernement pour des totos. Et lui, l'alpha, l'intello, on n'a pas pu le prendre. En fait, c'est comme ça qu'il a essayé d'expliquer. Ah ouais. Je te dis que celui-là, il ne faut pas trop se casser la tête pour lui. Avec lui, rien n'est crédible. Rien. Il va toujours imaginer quelque chose, il va toujours inventer quelque chose, toujours pour se faire voir, toujours pour se faire entendre. Mais quand on regarde bien, il y a beaucoup qui ne l'écoutent même plus. Il y a beaucoup qui ne l'écoutent plus. Non, il n'est plus crédible. Dans tout ce qu'il dit, en plus, il est même versatile. Il va te dire une chose aujourd'hui, et après, il va te dire autre chose. Il va te dire le contraire de ça demain. On ne sait plus. Ça, c'est son second nom, versatile, c'est son second nom. Et cette histoire de
des réfugiés. Comment ça se passe là-bas pour lui? Je crois qu'il a des problèmes avec la France. Bon, ça, je peux pas te dire. Je suis très, très, très loin de lui. Je suis en campagne. Et puis, je suis pas trop dans le milieu, en fait. Je suis D'accord. pas trop dans le milieu. Je préfère me Mais retirer, je préfère me on vous retirer des donne gens comme ça notre pour éviter tribune. les problèmes, des on-dit, quoi. On vous donne notre tribune. S'il y avait un mot à dire au président de la République, au gouvernement, ce serait Alors, lequel? au président de la République, depuis qu'il est arrivé, de toute façon, tout le monde est content. Tout le monde a vraiment étonné et apprécie tout ce qu'il fait. Vraiment, il a changé tellement de choses. Franchement, les Gabonais, on peut dire merci Seigneur aussi parce que c'est le bon Dieu a envoyé quelqu'un de bien. Il a changé, il change des choses en très peu de temps. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment. Un Il fait que des bonnes choses. un bonjour à la famille, s'il y avait des petits noms comme ça, des bonjours, Ah des oui, salutations. bonjour à Alfred, mon petit frère, bonjour à toi, mon neveu, bonjour à Rodi, bonjour à Ange, bonjour à Rocky, bonjour à tout le monde, la famille. Ah, et puis vous me manquez beaucoup, vraiment beaucoup. Ok, bon, on inbox tout à l'heure. Allez, bisous, 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 bisous. Bisous. Voilà. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le live parce que le live est attaqué. Alors, on va prendre un dernier intervenant. Essayez de monter sur le live. On va prendre un dernier intervenant. Un dernier intervenant, s'il vous plaît. On partage d'abord le live. On sécurise. Jojo, le rigolo de Bordeaux. Le gigolo. Les superlatifs s'ajoutent. On va prendre un ou deux derniers intervenants. Jojo, le rigolo de Bordeaux, le gigolo. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on sécurise.
24 décembre 2023. Alors, on va essayer d'attendre un dernier intervenant. Bien. Nous sommes à quelques microns de la fin de ce live. Simplement de rappeler à Jojo le rigolo de Bordeaux, Jonas Mulenda, d'arrêter. Arrêter d'insulter la famille Madungu. D'arrêter d'insulter le CTRI et le président de transition. Dire à Jonas Mulenda d'éviter de sortir de sa ligne éditoriale. C'est un journaliste d'investigation qu'il reste dans sa ligne éditoriale au lieu de chercher à faire du buzz. Il tombe sur tous les sujets d'actualité en inventant, en créant des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Il a décidé de vivre en France, qu'il y reste. Qu'il y reste en cherchant son statut de réfugié, mais de manière ordonnée, de manière structurée, de manière propre. Vous avez vu tout à l'heure, on a l'intervention d'une dame qui nous disait encore il y a quelques minutes que c'est le roi des gigolos. Un gigolo en pleine France, imaginez ce qu'il endure, ce qu'il va endurer après qu'on ait établi une pétition. Il ne va pas s'en sortir. S'il boude pour les multiples compagnes qu'il a eues dans le passé et qui sont peut-être sorties avec X ou Y de ses grands frères, qu'il le fasse dans un cadre bien précis de famille, au lieu de venir jeter l'anathème sur tout le monde. Aujourd'hui, ces ex se font, entre guillemets, laminer par d'autres personnes. Elles sortent avec d'autres personnes. Joyeux Noël à tous les enfants que Mulenda a laissés au Gabon. Ces enfants-là qui souffrent d'un amour paternel. Joyeux Noël aux frères et aux sœurs de Mulenda qui ne sont pas d'accord de son comportement et qui aujourd'hui ont même honte de dire qu'ils sont parents, qu'ils ont des liens consanguins. Joyeux Noël aussi à celles qui ont essayé de partager leur vie avec ce personnage de pacotille et simplement de dire que Jonas, tu n'es pas un vrai journaliste. Tu es un majordome. Tu n'es que le bras séculier de toutes les personnes qui te donnent des informations et un peu de pécadille. Tu n'as pas de personnalité parce que tu fais volte-face quand le vent change de direction. Tu n'as pas une personnalité forte pour dire non quand il faudrait dire non, pour dire oui quand il faudrait dire oui. À cette allure, tu vas être interdit d'arriver sur le territoire gabonais. Tu auras une interdiction. Comme ça, tu vas commencer à mettre tout ça en jugeote, en gestation dans ta cabessa. Parce qu'en ce moment, tu fais tout et n'importe quoi. Donc, c'était le premier jet de ce mardi 24 décembre. Dimanche, aujourd'hui,
À minuit, les enfants vont ouvrir des cadeaux. Merci à tous ceux qui ont participé. Et surtout, soyez dignes et soyez fiers d'être Gabonais. Des Gabonais qui aujourd'hui sont dans la restitution dans tous les domaines. Merci au président Brice Oligui Nguema, mon cher ami. Et on est ensemble. C'est le gazon bleu qui gagne.